Bienvenue à tous dans Regard Croisé, bonsoir et merci de rester avec nous pour votre dernier numéro de Regard Croisé de la semaine. Nous évoquons la RDC où l'ancien ministre Constant Mutamba a été condamné à 3 ans de travaux forcés. On ira aussi au Sénégal où le Premier ministre Ousmane Sonko semble prendre ses distances avec la France, refroidissement diplomatique ou stratégie assumée, on en parle. Au Togo, une avancée sanitaire majeure, le pays devient le premier en Afrique à déployer à l'échelle nationale le vaccin antipaludique R21 et toujours au Togo, le CPC lance une réflexion autour d'une éventuelle réforme de la commission électorale. Voilà donc les 4 sujets à aborder ce soir avec mes invités. D'abord, Dominique Lacmont, analyste politique. Un plaisir de vous avoir, Dominique. Oui, merci Pinto. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de New TV. Bonsoir à mon co-panéliste ici. C'est un réel plaisir de se retrouver pour ce partage. Alors, Eric Johnson en face, journaliste, confrère, directeur de publication de l'Union. Un plaisir de vous avoir, Eric Johnson. Plaisir partagé. Bonjour, chers amis, téléspectatrices et téléspectateurs de New TV. Bonjour, Dominique. Alors, comme promis, on commence avec la RDC, la condamnation de l'ex-ministre de la Justice Constant Mutamba à 3 ans de travaux forcés et à une amende de 20 millions de dollars pour détournement de fonds publics relance le débat sur la gouvernance, l'impartialité de la justice et la lutte contre la corruption. Quel signal cette condamnation envoie-t-elle à l'élite politique? Je voudrais commencer par vous, Dominique Lacmont, en RDC. Oui, ça c'est surprenant. C'est très surprenant d'avoir ces informations dans lesquelles on estime l'ex-ministre, c'est-à-dire le patron de la justice, qui a été condamné par la justice qui lui-même a dirigé il y a un moment, il y a quelques jours, il était ministre de la justice et pendant sa gestion, il est accusé de détournement de fonds publics. Est-ce que c'est une affaire de transparence ou une affaire politique? Je pense que des deux côtés, on peut trouver quelque chose à dire. Et vous savez, la RDC, c'est un pays qui a aussi beaucoup de problèmes. Mais avant de m'appesantir sur ces analyses, il fallait que la population elle-même et tous ceux qui dirigent ce pays puissent comprendre que lorsqu'on est dans un pays où on est acculé par plusieurs situations, il faut faire la priorité des choses. Je pense que Félix Tshisekedi, en fait, a d'autres priorités, plus nécessaires et plus que ce que on est en train d'acculer au ministre, un jeune ministre qui a été fidèle pour lui. Donc vous pensez que, comme lui-même il disait, Constant Mutamba, c'est une manœuvre pour pouvoir l'écarter du gouvernement? Non, pas une manœuvre, parce que quand tu entends dire la personne qui est accusée, oui, il dit que les fonds pour lesquels on lui accuse d'avoir détourné est sur un compte. Déjà, ça veut dire que si nous avons déjà la traçabilité de ces fonds, ça veut dire que les fonds sont disponibles. Vous savez, donc, si réellement on accuse à quelqu'un, même quelqu'un qui l'a détourné, et la personne dit que ces fonds-là sont disponibles sur un compte, je pense que si on est dans un État comme la RDC, et voilà, on devait savoir réellement et sur quel point il faut s'appuyer. Je pense qu'avant qu'il soit accusé, sûrement qu'il y a eu un travail technique et il y a eu quand même, il a été, on ne peut pas quitter aujourd'hui, tu sais qu'avant qu'il soit jugé, il a passé par l'Assemblée nationale. Et depuis l'Assemblée nationale, il justifie, il dit que les fonds sont disponibles sur un compte. Donc je me dis qu'à partir de ce moment où quelqu'un estime que les fonds pour lesquels on l'accuse sont déjà disponibles, qu'on peut récupérer, je pense qu'on ne devait pas aller loin si réellement c'était pour ces fonds-là. C'est réellement les fonds qu'on cherchait en fait. D'accord, si on va au-delà jusqu'à la condamnation, ça veut dire que non seulement en dehors des fonds on lui calait, ou bien on cherchait sûrement qu'on cherchait un prétexte pour mettre quelqu'un en difficulté. Vous savez, dans les rouages politiques, on ne sait pas trop
qu'est-ce qu'il a un peu fait pour que l'autre puisse se blesser. Et le pouvoir, sûrement, le gars est nourri des ambitions très politiques. Vous voyez, le jeune, c'est un jeune qui se comporte il a ce terrorisme comme l'ancien président Patrice Lumumba. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est quand même attire l'enthousiasme des jeunes. Vous l'avez vu comment il a traité le problème des Kuluna. C'est lui qui a il est sous son patronat en tant que ministre de la Justice, qu'on a condamné des brigands, ceux qui pillent et tuent contre gré en Kinshasa. Et c'est sous lui que la justice les a condamnés à mort. C'est lui qui a accompagné ces Kuluna pour cette condamnation à mort et pour être exécutés. Aujourd'hui, les restes des Kuluna qui sont en prison, si Patrice, comment il s'appelle, Constant Mutanda va les rejoindre en prison. Mais je pense que vraiment c'est... Moi, j'ai trouvé ça très ridicule. Bon, il est seulement condamné à 3 ans de travaux forcés. Ah oui, mais travaux forcés, c'est une condamnation. Quand on parle de travaux forcés, c'est parce que il a appelé à tout faire. Mais lui, c'est en tant qu'un ancien ministre. Mais je pense que si c'était pour ces fonds, réellement, on ne devait pas arriver à ce stade. Parce que moi, il y a toute une obscurité derrière cette affaire. Parce que quand on dit que c'est le marché qui a été... la passation a été mal faite, ben là, on peut comprendre. On l'accuse d'avoir utilisé ces fonds pour financer notre structure. Oui, mais non, mais est-ce qu'il a financé une structure? La structure a gagné, il a attribué le marché à une structure, d'accord? Et il pense qu'il a des affinités par rapport à cette structure qu'on appelle Lyon, j'ai oublié le nom, c'est Lyon Construction, c'est ça? Oui. Voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand il a été interpellé, le gars estime non sur l'argent qu'il a reçu est effectivement sur un compte, parce que le compte, il semble qu'il y a 2 comptes. Il y a un compte du gouvernement, mais comme l'entreprise a gagné le marché, il a transféré ça sur le compte. Moi, le problème, l'objectif, c'est de rechercher les fonds. Est-ce que les fonds ont été retrouvés, oui ou non? Si les fonds ont été retrouvés, je pense que en tant que... c'est comme si quelqu'un... moi, je n'épargne pas l'idée d'un détournement, mais un détournement qui a été stoppé, parce qu'on peut retrouver, actuellement on a les traces de ces fonds, je pense qu'on ne devait pas aller loin. Si on avait l'estime de la personne pour qui on a confié une responsabilité, je pense qu'on ne devait pas aller loin, parce qu'il y en a d'autres qui en font pire. Mais quand tu gagnes le pays comme la RDC, tous ces ministres, les hommes politiques sont immensément riches que les entrepreneurs. Ça veut dire que et tout ça là, chacun sait où il tire ses fonds. Donc il n'est pas la seule. Et si l'autre, comment il dit, Félix Tshisekedi dit voudrait faire une gouvernance de transparence, je pense que à part pas seulement le ministre Matumba, il y a d'autres qui devaient aussi passer à la barre. Alors, voilà. Je voudrais vous donner la parole aussi à Eric Johnson. Pensez-vous que ce soit une justice équitable, cette affaire, ou seulement un règlement de compte politique? Alors, devrons-nous d'abord qualifier cette affaire de rocambolesque, ou dirons-nous que la justice a dit le droit? Alors, moi je pars d'un principe. Lorsque vous êtes responsable d'un pays, mais ne donnez pas l'opportunité pour que vous soyez accusé de détournement ou de quoi que ce soit. Alors, si je suis très bien le déroulement de cette condamnation, je dis, il y a une structure qui a été créée très tôt parce qu'il y a un fonds qui arrive et le marché de distribution de ce fonds aux ayants droit a été confié à cette structure-là. Déjà, il faut se poser des questions. La justice dit clairement que cette structure, Lion Construction, n'a pas de siège.
Ça veut dire que c'est une structure qui a été créée, comme nous tous, opérateurs économiques, nous allons créer une structure en se disant qu'on va avoir un siège quelque part et tout. On peut louer un bâtiment qui n'est pas forcément celui qui peut faire l'affaire. Fictive. Voilà. Et donc, en gros, comme tu le dis, c'est une entreprise qui a été légalement constituée, créée, mais qui n'a pas physiquement d'existence. La justice dit également autre chose. C'est que ces fonds, c'est vrai, sont encore au niveau de la banque parce qu'il y a une structure étatique qui a bloqué ce fonds parce que voyant que ce fonds devrait être déposé sur un compte qui est dans une banque et que forcément on ne connaît pas trop le propriétaire de ce compte-là. Ça veut dire qu'il y a eu quand même une idée, quand même quelque chose pour dire qu'on veut spolier les fonds qui arrivaient. Toutefois, aujourd'hui, si on dit est-ce qu'il y a eu détournement, tout le monde dira non. Il n'y a pas eu détournement parce que les fonds sont encore sur place à la banque. Et donc, si on veut toucher ces fonds-là, on peut les toucher parce que le propriétaire du compte, sinon la structure qui a créé ce compte-là, ne peut jamais avoir accès à ces fonds puisque ces fonds-là ont été bloqués. Mais donc, on peut parler tout de même de tentative de détournement. Bien sûr, c'est au fait l'objet de ma démonstration. Okay. C'est une tentative de détournement. Maintenant, à la fin, est-ce que les 3 ans de travaux forcés requis contre le jeune ministre 37 ans, oui, il est même avocat au barreau de Kinshasa. Est-ce que les 3 ans de travaux forcés, d'ailleurs même les travaux forcés n'existent plus dans la loi congolaise, ça se transforme en peine de prison. Donc c'est 3 ans de prison. Donc est-ce que ça correspond effectivement à l'intention, à la tentative de détournement de deniers publics? Maintenant, la vraie question, pourquoi c'est sur ce ministre-là que tout ceci retombe? Est-ce qu'il y a derrière une machination pour condamner un homme politique en parlant de procès politique, puisque lui-même, déjà en juillet, il a dit que c'est juste un procès, il est victime d'un procès politique et qu'il a des adversaires politiques qui lui en veulent et qui finalement ont profité de cette situation-là pour le conduire devant les tribunaux. Maintenant, il y a un paramètre très important, c'est que l'on n'a pas compris pourquoi le Premier ministre, Madame Chose, n'a pas voulu se présenter pour quand même répondre des questions de la justice. C'est là où l'on commence par parler, par croire quand même à un acte politique, enfin bien nulé, parce que lui, il a donné le flanc. Il a porté flanc et les gens ont profité de ça pour sa condamnation. Donc vous pensez qu'il y a 2 poids 2 mesures? 2 poids 2 mesures, je ne le pense pas parce que, au fait, il y a un acte délictueux qui est condamnable partout. Et donc, c'est une mesure qui va déjà faire parler aux autres ministres et aux autres commis de l'État de ne pas s'aventurer sur les détournements de deniers publics. C'est très important. C'est pour ça que je ne parlerai pas de 2 poids 2 mesures. Maintenant, il faut, si on doit
aller un peu plus loin. Mon collègue disait tout à l'heure qu'il y a plusieurs ministres, ce qu'on ne peut pas démontrer ici. Cela reste à prouver. Ouais, voilà, parce que personne n'est aussi condamné comme le jeune Constant Moutamba. Et donc, on ne peut pas forcément affirmer cela de go. Et je crois que non, la justice s'est prononcée sur un cas, mais la condamnation reste peut-être encore à analyser. Par de toute façon, c'est la décision définitive parce que il n'y a plus d'appel. Faire appel. Des réactions, Dominique? Non, c'est ce que j'ai dit. Vous savez, qu'on ne fasse pas des choses, qu'on ne tourne pas rond. Vous savez, on connaît comment la RDC fonctionne en tant que pays continent. Vous savez, tous ces ministres et des hommes politiques RDC, je l'ai dit dans la première intervention, c'est des gens qui sont immensément riches et c'est des actes comme ça. Je pense que aujourd'hui, quand on met Matumba de côté, ici il y a Moutamba, pardon, du côté, pas pour cette tentative de détournement qui n'est pas aussi actée. Je pense qu'il fallait le faire également dans plusieurs secteurs. Là, on aura compris que peut-être le président Tshisekedi veut assainir veut assainir quand même, il veut mettre en place un système de transparence dans sa gouvernance. Aujourd'hui, si c'est acharné et dirigé contre une seule personne, donc ça veut dire que il y a un problème. Et surtout quand le gars parle, il clame avec des preuves et il dit, et comme on l'a dit, il a cité le nom du premier ministre qui est la dame, on l'a demandé de se présenter, mais pour se justifier, elle n'a pas voulu. Pourquoi pour des raisons d'État. Oui, mais non, mais pour quelle raison d'État? C'est pas. Mais c'est ce qu'elle a avancé comme argument. Non, mais il y a l'autre aussi. Il n'était pas seul. Il y a un directeur qui s'est présenté, qui a dit. Mais aujourd'hui, moi, j'ai dit le résultat de si c'est un audit qui a été fait, le résultat, c'est de retrouver les fonds de tournée. Vous savez, c'est comme ça. Si on peut le faire dans plusieurs pays de nos États, au moment où les gens lancent leurs tentatives de détournement, on puisse déjà comme ça les coincer pour dire mais vous avez manigancé une tentative d'État, il fallait arrêter. Et là, je pense que ça devait être une bonne chose. Merci Dominique Lacmon. On a compris, vous n'êtes pas forcément favorable à cette décision judiciaire, pas totalement. Oui, pas. J'essaie avec des pincettes. Oui, c'est vrai, mais c'est un jeune politicien qui a des ambitions. Peut-être c'est pour ça que. Alors, on arrive au terme de la première partie de Regard Croisé. On va observer la première pause. On revient tout à l'heure pour évoquer le Sénégal avec le Premier ministre Ousmane Sonko qui a renoncé à sa première visite en France.